Bonjour et bienvenue dans cette exploration. Aujourd'hui, on va regarder de près une transition assez intéressante dans le monde de la musique et de l'IA. Oui, le passage de Rifusion, qu'on connaissait peut-être, à une nouvelle entité, Producer.i. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur une présentation vidéo faite par les créateurs eux-mêmes. L'objectif, c'est simple, comprendre ce changement, pourquoi ils font ça et surtout, qu'est-ce que Producer.i apporte de neuf, concrètement. Est-ce qu'une IA peut vraiment devenir une sorte de partenaire créatif? C'est la grande question, oui. Et c'est moins une simple mise à jour, je pense, qu'une tentative de repenser l'interaction humain-IA dans la création. Ils veulent passer de l'outil à un collaborateur. On va voir comment ils essaient de faire ça. Alors, justement, la première question, pourquoi changer? Rifusion, ça marchait plutôt bien, non? Oui, mais l'équipe explique que Rifusion, même puissant, ça se limitait souvent à taper du texte dans une boîte. Un prompt. Ah oui, la fameuse prompt box. Voilà. Et ça, pour des projets un peu complexes, ça peut vite coincer. Ils ont vu que les utilisateurs commençaient à créer des systèmes autour, à bidouiller. D'accord. Donc, ils ont voulu intégrer cette complexité que les gens ajoutaient eux-mêmes, en quelque sorte. C'est ça l'idée. Et c'est là qu'arrive Producer.ai avec ce concept d'agent IA. Un agent. Mhm. C'est qu'à lire? Imagine un collaborateur virtuel dans ton studio. L'interface change, elle devient conversationnelle. L'idée, c'est de simuler un peu l'énergie, l'échange qu'on aurait avec un vrai producteur. Bon, après, est-ce que ça marche vraiment? C'est ambitieux comme approche. Simuler l'énergie créative. Très. Ah, et il y a un truc plus pragmatique aussi. Le nom, producer, apparemment, il est moins sujet aux corrections automatiques pénibles que Refusion. Détail amusant. D'accord, d'accord. Et au-delà du nom et du concept, techniquement, il y a des nouveautés. Ah oui, et pas des moindres, ils sortent deux nouveaux modèles. Fuzz 2.0 et Fuzz 2.0 RAW. Entraîné de zéro, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ce qu'ils disent. Pour plus d'expressivité, plus de contrôle sur le son final. C'est là que ça devient intéressant pour les musiciens, je pense. Et la différence entre les deux, Fuzz 2.0 et Hero. Ah oui, je vois. L'idée de donner une couleur, une signature sonore dès la génération. Intéressant. Et cette idée d'interaction plus riche, ça se traduit comment dans l'interface? Tu parlais de conversation. Oui, et ils introduisent aussi un concept qu'ils appellent les flows. Les flows. Des flux. Oui, des flux de travail, en gros. Ce sont des séquences d'actions que tu peux personnaliser et sauvegarder. Par exemple, tu crées un flow qui dit 1. Génère une boucle de batterie. 2. Ajoute automatiquement une basse qui colle. 3. Crée un visualiseur interactif pour ça avec des shaders. Ah oui, les petits programmes graphiques qui font bouger les visuels. Ah, exactement. Et 4. Demande à l'IA des idées pour la suite. Ça permet d'automatiser des tâches et de structurer un peu le processus créatif. Tutor, ça peut faire gagner du temps sur les aspects répétitifs. J'ai vu aussi qu'il parlait des visualiseurs qui réagissent à la musique et même au mouvement de la souris. C'est assez spectaculaire, ça. Oui, c'est visuellement assez réussi. Et l'IA peut aussi analyser des morceaux existants. Pour en extraire quoi Le tempo, la tonalité, Hmm, c'est ça. Tempo, tonalité et même le style des paroles s'il y en a. Et justement, sur les paroles, ils disent avoir amélioré la génération. Pour qu'elle soit plus musicale, plus liée à la structure du morceau, pas juste du texte généré à côté comme avec des outils généralistes, quoi. Ok, ça a du sens. Et il y a autre chose qui m'a interpellé, les instructions personnalisées. Ah oui, ça c'est un point clé pour la partie collaborateur. L'idée c'est de pouvoir briefer l'IA. Lui donner du contexte. Exactement. Tu peux lui dire tes goûts, le contexte d'un projet spécifique, genre je fais la musique pour un livre qui se passe dans cet univers, ou même lui demander d'adopter une certaine personnalité dans ses suggestions. Il cite Rick Rubin ou Hmm. Bob l'éponge. Bob l'éponge comme directeur artistique IA, pourquoi pas? Ça illustre bien l'idée de rendre l'outil plus conscient du projet. C'est ça, plus malléable, plus adapté. C'est crucial si tu veux sortir des résultats un peu standardisés, génériques. Tout à fait. Après, la question c'est jusqu'où cette personnalisation peut vraiment aller pour saisir une intention artistique fine. C'est toute la question, oui. C'est le défi de ce genre d'approche collaborative. Et pour les gens qui utilisaient Réfusion avant, comment ça se passe? Ils perdent tout. Non, non, ils insistent là-dessus. Les anciennes fonctions comme Compose restent accessibles, il y a une barre latérale pour ça, et le site Rifusion classique est toujours en ligne pour ceux qui préfèrent. D'accord, c'est rassurant pour les habitués. Ils ont aussi simplifié le paiement apparemment. Oui, un système de crédit qui se veut plus clair, et ils assurent que toutes les fonctionnalités sont accessibles à tous les niveaux d'abonnement, avec des petits avantages pour ceux qui étaient déjà membres de Rifusion.
C'est plutôt bien pensé pour la transition. Ok. Et si on regarde un peu plus loin, vers quoi ils veulent aller avec Producer.ai? C'est quoi la vision à long terme? Ils évoquent plusieurs pistes. D'abord des modèles encore plus rapides qui se rapprocheraient du temps réel. Imagine pouvoir jammer avec l'IA. Ça serait un cap, en effet. Ensuite, une meilleure gestion des projets complexes, plus longs. Et surtout, ils parlent de collaboration multi-utilisateurs. Ah, travailler à plusieurs sur un même projet Producer.ai. Oui, ou même imaginer plusieurs personnes interagissant, chacune avec son propre agent IA sur le même morceau. C'est clairement dans leur ligne de mire. Bon. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, Producer.ai, c'est une tentative sérieuse de dépasser l'IA comme simple exécutant de commandes textuelles, pour aller vers quelque chose de plus interactif, de plus conversationnel, de plus partenaire peut-être. C'est exactement ça. Un partenaire créatif, conversationnel, personnalisable, conscient du contexte. La promesse est là, elle est forte. Reste à voir comment ça se concrétise en pratique, pour les créateurs. Comme problème complexe, oui. Exactement. Comment on pourrait utiliser ce type d'IA pour aborder différemment des problèmes où le contexte et l'interaction sont clés? C'est une piste de réflexion assez vaste pour le futur. Une question à garder en tête. Merci pour cet éclairage. Avec plaisir.